Ballon déjà perdu, on essaie de le récupérer. Pour l'instant, ça se bat pas mal dans les duels avec un coup franc intéressant peut-être pour la Louvière. Est-ce que pas mal de joueurs vont monter dans le rectangle? Non, on a préféré jouer ça rapidement avec Romain Delaby. Il a un bon envoi de Delaby. C'est la première intervention aussi dans le match de l'Allemand. Romain Delaby qui prouve qu'il n'a rien perdu de sa frappe, même si celle-ci n'était pas placée. Très beau coup franc dans l'axe pour la Louvière. Qui va botter ça? Ils sont trois. Il y a Delaby, Bombard et Gasparotto. C'est Delaby dans le mur. Il écarte pour Faras maintenant et directement sur l'Allemand. Les loups qui sont bien présents. Et Cavallo, il doit faire l'effort parce qu'il est parti là, De Vrient. Napka qui arrive à un rien trop tard. Attention, le tir et intervention, je pense quand même de Delwart sur cet essai de Van de Wouwer. 12e minute de jeu. Et le portier de la Louvière qui sort l'arrêt au bon moment parce que celle-là, elle terminait au fond des filets. Ouais, il y a hors-jeu, mais pas de De Vrient et Delwart qui choisit de sortir. Ouais, c'était spectaculaire et il y a surtout une faute avec la rouge pour Delwart. Aïe, 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 aïe. Et voilà, 17 minutes de jeu dans cette partie et c'est l'exclusion de Greg Delwart. Voilà un gros coup dur pour la Louvière Centre. Greg Delwart dépité. Et c'est une image toujours un petit peu spéciale. Il n'y avait pas de deuxième gardien sur le banc des remplaçants. C'est donc Hossein Chebaiki qui va prendre place entre les perches. Autrement dit, ça ne va pas être une soirée simple pour lui. 72 minutes à tenir à 10 contre 11 avec Hossein Chebaiki dans les buts. Voilà les données de ce match. Gasparotto. Cavallo, ça c'est bien fait, en un temps qui plus est, le centre il n'est pas mauvais du tout, mais est-ce qu'il y a quelqu'un à la réception? Ça arrive à Delaby, oh ça rentre non sur le poteau, et ça méritait beaucoup mieux cet envoi de Romain Delaby. 34 minutes de jeu dans cette première mi-temps, et comme elle vient de Delaby qui ne se pose pas de questions, du Romain Delaby comme on le connaît. C'est donné par Gasparotto, il y a la tête de Bombard, est-ce que ça rentre? Non, c'est sorti. Et quelle occasion encore pour la Louvière et quel réflexe de l'Allemand qui est vraiment allé sortir cette balle qui rentrait dans le but juste sous la transversale. C'est Bombard, je pense, qui a mis cette tête. Gasparotto et Faras derrière le ballon. La frappe de Faras, elle part pas mal sur l'Allemand qui s'est très bien couché également. 55 minutes de jeu. Napka avec Gasparotto. Ah, elle est un peu trop juste cette passe. Et c'est là-dessus que ça peut faire mal du côté de Torhout où on n'a pas encore été dangereux du tout dans cette deuxième mi-temps. Le centre, c'est bien stoppé, ça va être sorti par Gasparotto. Oui, ah non, il s'est un peu loupé Gasparotto sur son dégagement. Et Chebaiki, sans problème. Il reste un quart d'heure à jouer et ça devient un petit peu plus compliqué physiquement pour les loups. Attention à ce coup franc rentrant et encore Hossein Chebaiki des points. Ah vraiment il sort un match Chebaiki. Et l'entraîneur de Torhout, je peux vous le dire, qui est juste en dessous de moi, est un petit peu dépité. Ça c'est intéressant pour Ide. Ide, ouais ça rentre et c'est cruel vraiment pour la Louvière. Il reste 10 minutes à jouer. Chebaiki ne peut absolument rien faire là-dessus. Tir à ras de sol. Et je ne pense pas me tromper en disant que c'est sans doute la plus belle occasion de Torhout sur l'ensemble du match à mon sens. Ce n'est vraiment pas mérité du tout pour les hommes de Thierry Pister. El Kanchav, est-ce qu'il peut centrer ou au moins aller chercher quelque chose? Il tente de trouver une solution avec Bombard peut-être. La frappe de Bombard, oui. Elle a failli passer l'Allemand qui n'était pas sûr mais qui est tout de même parvenu à dévier ça. 89e. On se retourne bien, ouais ça c'est bien fait. Chebaiki qui sort, quelle superbe intervention d'Hossein Chebaiki. Non, il a touché ça visiblement de la main et il prend la carte jaune Chebaiki. La jaune est donc la rouge puisqu'il en avait déjà reçu une, me semble-t-il. Et cette partie qui se termine vraiment sur une mauvaise note, on en rigole sur le banc de la Louvière.
Après Chebaiki, c'est à Bombard de s'essayer entre les perches pour ce dernier coup franc du match. Et Monsieur Caïr qui n'a même pas laissé à Torhout le temps de botter ce coup franc. Score final 1-0. Voilà qui ne reflète absolument pas la physionomie du match. Ça semble plutôt clair. La Louvière ne jouera pas le titre cette saison. D'un autre côté, il y a du positif quand même à retirer. On a vu que face à cette équipe de Torhout qui tourne au super depuis plus de 2 mois, ce sont les Loups qui ont pris le jeu à leur compte. À 10 contre 11 et avec un joueur de champ dans les buts, voilà. On sait que les Loups ont le niveau, ce n'est pas nouveau, mais ils l'ont encore prouvé aujourd'hui, même si, bien sûr, ils sont sans doute extrêmement déçus aujourd'hui. Oui, mauvais week-end pour les Loups hier. Les derniers espoirs de revenir sur l'équipe de Moucron-Perouet se sont envolés en terre flandrienne. Voyons ce qu'en pensent les deux gardiens, deux des gardiens qui ont participé au match d'hier, Grégory Delwart et Ossine Chebaiki. Je pense qu'on a quand même perdu maintenant au moins 7-8 points à cause de l'arbitrage. Ça commence à faire lourd parce que, ok, je fais une faute. Je pense que je suis à 40 mètres du but. Je pense qu'il y a encore 2 hommes derrière moi. Et j'ai même entendu qu'à la base, il y avait peut-être un hors-jeu. Donc ça commence à faire très lourd. Je pense qu'il y a quelque chose contre le club. On a vraiment eu le monopole du ballon. Ce qui est regrettable, c'est sur des petits détails qu'on a encaissé ce bête but. Puis voilà quoi, à la 90e, le score final c'est 1-0. Maintenant on peut dire que le titre, on peut vraiment le mettre de côté et préparer le tour final. On sait que c'est une loterie. Maintenant j'espère qu'aussi le tirage sera favorable parce qu'il y aura quand même des belles équipes aussi. Il y aura Virton, sûrement Audenarde. Donc si on pouvait éviter peut-être Virton au premier tour et se mettre en confiance, je pense que là on peut être parti. Si on a encore besoin de vous dans les buts présents? Non, je me suis chié dessus un peu là.